Salut, très content de vous retrouver dans le petit écran de TV Sud Provence. Cette semaine, je vous emmène faire du bateau. Ah, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Non, mais on va surtout rester à quai, faire un peu de bateau. C'est le démarrage ici à La Ciotat d'un événement important, les Nauticales, avec pour partenaires Marseille, Provence Métropole. Marseille-Provence Métropole avec ses 24 ports et ses 8600 anneaux, eh bien c'est le premier pôle de plaisance en France et le deuxième en Europe. Et ce salon qui s'ouvre là, eh bien c'est le 4e événement au niveau nautique en France. C'est quelque chose. Près de 40 000 visiteuses et visiteurs vont se succéder. 200 exposantes et exposants les attendent. Présentation de tout ça. Il y a quelques heures, du côté du Palais du Pharo à Marseille. On était là aussi au bord de la mer avec le président de Marseille-Provence Métropole, Guy Tessier. Et on va retrouver aussi le parrain de cette manifestation 2015, Jérémy Béhou. Jérémy Béhou, c'est un navigateur exceptionnel. Il a notamment gagné la course du Figaro. Je le dis, allez, je le dis, c'est parti. Monsieur le Président, vous avez commencé un petit peu vos propos comme ça en disant trop longtemps Marseille et la Provence plus généralement a tourné le dos à la mer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Économiquement, sportivement, voilà, oui, c'est vrai. Ici, on était plutôt marin que navigateur, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est peut-être aussi un peu attaché à notre histoire, mais je pense que les vents ont tourné, comme celui qui se lève actuellement, et donc nous avons pris le bon cap. Et depuis plusieurs années, je dirais que les Marseillais, mais plus largement les Provençaux, se réapproprient leur littoral. Et les nauticales que nous célébrons, je dirais, en est la preuve flagrante. Guy Tessier, pourquoi La Ciotat est le bon endroit pour ce type de manifestation? Eh bien, parce que d'abord, c'est pratiquement l'épicentre de notre communauté urbaine, c'est ensuite un grand port et surtout qui peut mettre à disposition un espace maritime et qui fait que ces nauticales sont les plus grandes expositions de bateaux à flot de Méditerranée. Donc c'est un bel endroit et d'ailleurs je tiens à ce que ce lieu soit pérennisé. Nous signerons dans les semaines qui viennent une DSP qui engagera encore les nauticales pour plusieurs années sur la ville de La Ciotat. Pour nous, c'est un événement majeur dans l'année. C'est une vitrine. Ça attire bien sûr beaucoup de monde de la région et même de l'extérieur. Ça permet de faire connaître notre belle commune. Et puis, je crois que quand les gens sont satisfaits, on a le plaisir de les revoir. En quoi cet événement, les Nauticales à La Ciotat, est important pour Marseille et sa région? Alors pour Marseille, c'est important parce que ça marque bien l'aspect métropolitain du territoire marseillais, que La Ciotat est un voisin et qu'il est capable d'organiser avec MPM, bien entendu, ces nauticales qui sont maintenant un événement du territoire. Il montre également que l'activité économique de la plaisance est tout à fait en cohérence avec le parc national des Calanques et la protection de la nature, que tous ces deux entités fonctionnent bien ensemble. Et troisièmement, c'est aussi un élément important pour la plaisance et l'activité économique autour de la plaisance dans notre territoire métropolitain qui emploie beaucoup de constructeurs, d'employés, de services autour de la plaisance. Et donc ça, je pense que c'est évidemment le sens de ces nauticales. Pour le navigateur que vous êtes, qu'est-ce que ça représente le fait d'être parrain des Nauticales 2015? Alors c'est un grand honneur déjà, puisque c'est vraiment un événement de grande envergure. C'est un événement qui marque aussi un petit peu le début de la saison nautique, plaisance et course. Et c'est vrai que d'être parrain de cet événement-là pour un non-méditerranéen, quelque part c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. C'est la responsabilité de parler de cet événement un petit peu au-delà des frontières de la Méditerranée. Et puis voilà, je suis aussi là pour parler un petit peu de mon métier, des courses que je fais, peut-être pour donner envie à des enfants de naviguer et puis donner aussi peut-être, il y a un réel élan, une réelle dynamique économique ici dans le nautisme, mais en général aussi, il y a de l'industrie, il y a des services et c'est vrai que d'arriver à soutenir des marins, puisqu'il y a beaucoup de marins de talent ici, comme Christopher Pratt, sur des épreuves d'envergure comme la Route du Rhum, le Vendée Globe ou la Solitaire du Figaro, ça serait quelque chose d'assez logique. Donc je suis là un petit peu pour parler de tout ça aussi. Les Nauticales, quelle place ça a dans le palmarès des événements sur les bateaux en France?
Une très belle place. On peut considérer aujourd'hui que le salon de la Ciotat, les nauticales, sont à peu près la 4e place du panorama des salons français. Encore devant, on y trouve Paris, bien sûr, Cannes et La Rochelle. Mais très près derrière, les nauticales sont là. Et on attend beaucoup de choses, effectivement, de ce premier salon de la rentrée. C'est la rentrée nautique pour les professionnels. C'est la première fois que beaucoup des nouveautés présentées cet hiver par les chantiers seront présentées au public, cette fois à flot, après 2 salons hivernaux, on va dire, que sont Paris et Düsseldorf, des salons importants, mais où les bateaux sont évidemment présentés à terre, et donc c'est moins sympathique que de les présenter à flot. Et les présenter à flot, c'est un atout aussi, puisque le public peut les essayer, et c'est ça qui est important aussi pour les professionnels.